Le Sénégal a changé de défense. Ils sont en train de faire une défense haute. Changement de stratégie. Oui. Pressing, ouais. Opéré par Tafa Gaye. En Marissi. Fatou Dian, le shoot de Fatou Dian. Dommage. Pas de réussite pour la meneuse des Lyon. Mariama Djiba Touré, l'une des joueuses guinéennes les plus en vue dans ce match. Nadia Perichnian, pressée par Marissi. La passe. Mariama Djiba Touré, le rebond avec Fatou Dian. Passe vers Assou Traoré qui va scorer. 57 à 24. Assou Traoré qui score. Khadim Baye, Nadia Perichnian. Et il y a une faute sur la Guinéenne. On voit la pénétration, une faute de Assou Traoré. La remise en jeu est déjà effectuée par les Guinéennes. Khadim Baye, Nadia Perichnian, le shoot de Nadia Perich. Elle n'a pas eu de réussite. Elle a bien tenté sa chance. Marissi. Fatou Dian, Ramata Daou, c'est le banc pour l'intérieur sénégalaise. Mariama Djiba Touré. Khadim Baye qui s'énerve un peu. Qui s'énerve un tout petit peu. Ah oui, là, elle a carrément donné un coup d'épaule oui, c'est une battante quand même. À Fatou Dian. Sabel Diatta a mis de l'élastro au genou. Ouais. Oh, le panier réussi par Marissi. Les Sénégalais qui creusent davantage l'écart. Pas évident pour les Guinéennes. La fraîcheur physique. Et puis la taille aussi. Ah oui, et la taille. Ouais. Sortie de balle rapide. Côté taille, les Sénégalais sont avantagés. Ouais, ils sont avantagés quand même. Assou Traoré, la pénétration de Assou Traoré, le décalage. Marissi, tir à mi-distance. Et Maïmouna Diarra qui encourage ses coéquipières. Khady Salberek, comment trouvez-vous le niveau de l'équipe guinéenne dans ce match? Dans l'ensemble, ça va, hein? Mais on est plus forte quand même. Là, je ne vois pas d'opposition quand même avec l'équipe de Guinée. Nadia Perichnian. Il n'y a pas d'opposition. Hein? C'est pour cela qu'on doit jouer beaucoup plus rapide quand même. Beaucoup de rapidité dans les actions. Ça va nous apporter quelque chose juste. Regarde, c'est un match d'entraînement. Un coach Oussou. Moi, je pense que c'est un match où il faut essayer de réviser beaucoup de choses. Au niveau des attaques, au niveau de l'organisation, sur les touches, tout ça. Chercher du rythme, surtout, le jeu rapide, chercher du rythme. Moi, je pense que ça, même les attaques, on peut attendre un peu. Mais aussi être un peu exigeant en défense aussi. Il y a deux autres big matchs qui attendent, contre le Nigeria lundi à 19h45 et après le mardi, le Sénégal joue son dernier match de poule face à l'Égypte. Demain, ce sera jour de repos. Okay. Pas mal, pas mal. Il va falloir gérer tout cela. L'arbitre qui est en train de parler au préposé à la table. Il y a une bonne presse, pratiquement tout le monde est rentré. Hein. Il n'y a que Jojo. Sauf Binta et... Il n'y a que Jojo.
Et Binta Diouf. Binta Diouf, elle a joué en premier temps, mais on ne l'a pas encore vu dans ce match. Même si elle a fait des apparitions lors des 2 précédentes sorties. Revoit le lancer franc. Il faut faire le maximum de seconde chance possible. Ouais. Il faut faire le maximum de rotation possible au niveau des joueurs. C'est un match facile, hein. Il va falloir une bonne gestion au plan physique parce que la programmation des matchs à l'Afrobasket, quand même, ça pose problème. Le Sénégal a eu même à faire des réclamations. C'est très compliqué. Là, c'est le 3e match des Lions en 3 jours. Pour une équipe, c'est comme ça la compétition, c'est pour tout le monde. C'est ça, c'est pour tout le monde, mais je pense que il y a intérêt à revoir tout cela parce que c'est quand même une compétition assez difficile. Mais nous, avant, c'était pas ça. On jouait, on se reposait le lendemain. Il y a des possibilités de permettre aux équipes de se reposer quand même. Mais il faut faire avec quand même, hein. Beaucoup de récupération et de concentration, c'est ça. Il faut beaucoup récupérer. C'est le haut niveau, c'est le professionnalisme. C'est le professionnalisme, c'est le haut niveau. Tous les jours. Il faut se préparer par rapport à ça. C'est ça. Il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Là, le jeu est arrêté. On a aperçu tout à l'heure l'arbitre qui était au niveau de la table. Peut-être un problème au niveau du tableau d'affichage. Et la partie ne va pas tarder à reprendre. Au Palais des Sports de Yaoundé, le Cameroun qui organise pour la première fois de son histoire l'Afrobasket féminin, que le Sénégal a remporté à 10 reprises. Le Sénégal est le pays le plus titré chez les dames. Titres en 23 éditions, nous en sommes à la 24e. Quand même un grand pays de basket. Les anciennes générations ont beaucoup fait. Ouais, c'est de génération en génération. Elles ont tout raflé en Afrique. Oui, c'est ça. Sénégal qui a gagné son premier titre en 1974. Avec les Mampenda ou bien? Elle était championne d'Afrique, Mampenda. Mampenda Diouf. Oui, en 1974 ou bien? Mampenda, oui, elle a été 5 fois championne d'Afrique. Ouais. 5 fois. Parce que le Sénégal a joué sa première finale en 68. C'était la première finale du Sénégal. Ensuite, il y a eu 74 et le Sénégal a enchaîné 4 titres d'affilée. Mampenda, elle a été 5 fois championne d'Afrique. 2 fois reine d'affilée. Il y a elle et Khady Diop. Il y a aussi Aya Pouy. Clin d'œil à toutes les Lyonnes qui ont procuré beaucoup de joie au peuple sénégalais avec ces titres remportés. C'est un travail de longue haleine. Mais la plus titrée, c'est Mamati Meng. Ah ouais, Mamati que nous saluons au passage. Plus la faute. Mamati qui fait partie des invités de FIBA Afrique pour cette année. Ouais. Tout comme Mborika Fall. Elle aussi est championne d'Afrique, aussi Morika. Les coachs au Duc aussi. Mamati qui a remporté son dernier titre en 2000 avant de raccrocher. C'était en Tunisie. Le rebond est sénégalais avec Mamarissi, Fatou Dian, Assou Traoré qui s'en mêle les pinceaux, perte de balle, contre-attaque et Fatouba qui va marquer sans difficulté. C'est un peu le péché mignon de cette équipe sénégalaise. Il y a beaucoup de pertes de balles et puis le repli défensif. Regarde, il ne replie pas. Assou Traoré, Mamarissi, Fadjan. Fadjan, la pénétration de Fadjan, le décalage. Assou Traoré. Et c'est au fond.
67 à 26. C'est bien. Marché. Elle a marché et l'écart qui se creuse, hein, 67 à 26. 41 points d'écart. C'est bien, c'est pas mal. Je pense que c'est là il faut essayer de voir Jojo. Hein. Je pense maintenant, si Jojo doit être capable de jouer cet afro-basket, là, il doit venir pour chercher un peu de rythme. Ah, bien vu, coach Audio. Coach. Mam Jojo Diouf, blessé, qui n'a pas encore joué la moindre seconde dans cet afro-basket. Peut-être qu'on la verra dans les derniers matchs. Bien joué. Et Binta Diouf apprécie à partir du banc ce joli panier de Astou Traoré. Binta Diouf avec une coiffure. C'est à la mode maintenant. Hein. Elle est nappie. Ah, c'est original. Ouais. Il y a Jojo là. Si. Elle joue? Ouais. Si. Elle est rentrée? Simone Keita. Si. Mariama Djiba Touré. Tu dis. Si. Oh. Elle n'est pas mal cette joueuse guinéenne. Mariama Djiba Touré. Et là, on aperçoit Mam Jojo hein, sur le parquet. C'est trop de près. Ça nous a un tout petit peu échappé, l'entrée de Mam Jojo Diouf. On l'a aperçu sur le ralenti. C'est un joueur dont l'équipe a besoin. Et là voilà, enfin, Mam Jojo Diouf pour l'une de ses toutes premières balles. Marissi, le décalage, Astou Traoré. Le rebond avec Aminata Silla. La passe vers Nadia Perichnian. Merci. La Tafa Gueye est en train de faire de la rotation en mettant Mam Jojo Diouf pour lui permettre d'avoir du temps de jeu après sa blessure. Chercher un peu de rythme surtout. Il nous faut des coachs comme Ousso. Hein. Il a bien analysé le match quand même. À l'image, Nadia Perichnian, auteur de 10 points jusque-là. Ah, elle met le panier. Jojo pour Astou Traoré. Mam Jojo Diouf, Ndaysen. Ndaysen pour Jojo à nouveau. Astou Traoré. Oh, la passe était trop forte pour Oumou Kalsoum Touré. 40 points. Et Tafa qui encourage tout de même ses joueuses. Binta Diouf a fait son entrée. L'interception et puis la contre-attaque. Jojo qui marque son premier panier hein, de l'afro-basket. Elle a pu chipper la balle à son vis-à-vis. N'est pas épargnée par les blessures ces dernières années. Il a eu sa blessure à Maputo, au genou. Remets. Binta Diouf. Jojo à 3 points. Pas de réussite. La seconde chance. Astou Traoré plus la faute. Elle s'est bien battue dans la raquette pour mettre ce panier. Une joueuse qui a beaucoup d'envie. Elle se bat bien sur le parquet. Là, elle s'est battue comme une vraie lionne pour mettre ce panier. Elle met le lancer franc dans la foulée. 74 à 31. Mais c'est elle qui sort. Ah ouais, Sabel Diatta qui revient. On peut se reposer quand même. On est au 3e quart-temps et on mène de 43 points. Fatouba.
Mariama Djiba Touré, très en vue dans ce match. Ce numéro 10 de la Guinée. Quatre fautes commises par Aminata Silla. Elle est remplacée par Khadibaï Bébé. Kalsom Touré, Jojo, Ndaïsen. Décalage, Binta Diouf. Elle n'a pas de réussite sur ce shoot-là. Fatouba. Nadia Perruchnian. Nadia Perruch. Bien défendu de la part des Lyon. Jojo. Binta Diouf qui réussit à obtenir la faute. Devant Simone Keita. Simone Nyaraba Keita qui évolue au Roya AC. Remise en jeu avec Mam Jojo. Ah oui, panier assuré par Binta Diouf. 76 à 31. Et jusque-là, le top score côté sénégalais, c'est Aya Traoré avec ses 15 points. Contre-attaque, la passe. Ah oui, Sabel va... Oh, elle rate un panier facile. Daïsen. Ça ne rentre pas, le rebond avec Sabel Diatta. Sur ce coup-là, Sabel a raté un panier facile. Shoot. Le rebond avec Fatouba. Là, c'est devenu un match d'entraînement, hein, pratiquement. Un match à sens unique, hein? Un match à sens unique. Il n'y a pas du répondant côté guinéen. Non. Peut-être manque-t-elle de fraîcheur physique les Guinéennes. Ben, avec leur arrivée tardive à Yaoundé, le match d'hier. Je ne pense pas, Ibrahim, quand même. Le niveau est... C'est une question de niveau. Là, on est plus forte qu'elle, quand même. Le niveau n'est pas pareil. Assou Traoré qui se repose un tout petit peu sur le banc. Binta Diouf, c'est la doyenne hein, côté sénégalais, âgée de 36 ans. Pour moi, l'âge ne compte pas. Il faut avoir l'envie et la volonté. Ouais. Ouais, c'est important. L'une des meneuses guinéennes, Aminata Silla, à 41 ans, elle est toujours là. Ouais. Ouais. Peut-être l'âge de la maturité. Zone presse. Il change de défense. Mariama Djiba Touré. Perruche, la passe. Contre-attaque avec Daïsen. La passe était un peu trop forte. Kalsom Touré, le décalage de shoot. Le rebond avec Jojo. Kalsom Touré. Et c'est au fond. La Guinée qui prend l'eau. Et l'écart se creuse davantage. Fin du troisième quart-temps. Le Sénégal qui se balade devant l'équipe de Guinée. 80 à 31. Jusque-là, c'est le plus gros score du Sénégal hein, dans cet Afro-Basket, Ousmane Diallo. 80 à 31. 80 points, c'est ce qu'on recherchait d'habitude. C'est le minimum à marquer durant tout le match de basket, de 40 minutes. Là, je pense 80 au troisième quart-temps, c'est une bonne chose offensivement. Ouais. Offensivement, c'est une bonne chose. Mais il faut voir aussi, c'est toujours par rapport à l'adversaire. Il faut essayer d'être... Mais ce qui est important, c'est la rotation.
On a vu tout le monde joue, tout le monde rentre. Ensuite, Jojo qui était blessé, qui a pris part, ça va lui donner un peu de rythme, voir maintenant qu'est-ce que ça va amener pour la suite. Je pense qu'il y a une bonne rotation, c'est important. Ouais. C'est important. Ensuite, éviter maintenant, pour certaines joueuses comme Mamari, comme Assou, elles ont eu du temps maintenant de se reposer aujourd'hui pour la suite et c'est important. Il y a la gestion du physique, la gestion est importante pour ce genre de tournoi. Hadissa Alberek, nous en sommes à la fin du troisième quart-temps. 49 points d'écart en faveur des le match est plié, hein? Et je rejoins ce que coach Ousso a dit aussi. Ah, Ousso. Ouais. Je te rejoins pour dire qu'il faut reposer certains cadres. Ah, oui. Il faut les reposer. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Je pense que c'est bien dans l'ensemble. Ouais. Et une bonne analyse aussi pour Djodia. Ouais. Parce que moi, je n'y pensais même pas. Ouais. Alors là, j'ai dit que chapeau à coach Ousso quand même. Elle a besoin d'un peu de rythme pour voir par rapport à sa blessure, donc je pense. Mais petit à petit, quoi. Mame Jojo qu'on a revu sur le parquet avec beaucoup de joie. Ouais. Elle peut jouer encore, hein. Elle peut rester jouer quand même, pour au moins qu'elle retrouve un peu ses empreintes. C'est une pièce maîtresse dans l'effectif de Tafa Gaye. Avec son vécu, son expérience, son apport dans le jeu. Elle a beaucoup d'expérience, Mame Jojo Diouf. Il faut savoir aussi que Ndefatou et Jojo ont joué ensemble au Duc aussi. Ouais. Il y a une complicité quand même. Ndefatou, elle a joué au Duc. Ouais. Au Duc. Cette année, elle a joué à l'Iswakam, je pense. Ah oui. Elle est passée par l'Iso, oui. Ndefatou Ba. Tiens, c'est ça que je veux voir. Ah, elle n'a pas pu sauver la balle. Sabel Teneng Diatta. Avec Jojo, quand même, l'équipe peut retrouver du rythme. Ouais. Elle met beaucoup de vivacité dans le jeu. Mais elle a gagné en maturité quand même. Nadia Perruche, bien défendu. Ça ne passe pas. Elle n'a pas la partie facile cet après-midi, Nadia Perruchnian. Après ses 20 points assurés hier face à l'Égypte. Voilà, en discussion avec l'arbitre. Sous le regard de la capitaine des Lions, Aya Traoré. Mame Jojo Diouf. Sabel qui trouve Ndaïsen de l'autre côté. Jojo, ça ne rentre pas, le rebond est guinéen. Khadim Baïa. Le shoot de bébé. Seconde chance pour Mariama Djiba Touré. Elle n'a pas réussi à scorer. Sabel Diatta. Oh! C'est le banc pour Sabel qui a la main dans ce match. Shoot à 3 points. Ouais. Beaucoup d'adresse. 83 à 33. Et les Guinéennes qui scorent ici avec Fantasy Dimé. 22 ans. Elles sont jeunes aussi, hein? Ah ouais, elles ont de l'avenir devant elles. Il y a beaucoup de jeunes joueuses. Ouais, elles sont pas mal quand même. 20 ans, 21 ans, 22 ans, 26 ans. La Guinée commence à participer au niveau des compétitions maintenant. Même au niveau des jeunes maintenant, ils participent. C'est une bonne chose. Au niveau des jeunes, au niveau des 18, des 16 ans. Ce sont les moyens qui manquent. Cette équipe, par exemple, s'est entraînée en plein air à Conakry. Elle ne pouvait pas compter sur une salle fermée. Ils ont le même problème. Ils ont une salle comme ça. Il n'y a même pas de touche pour faire la remise. J'ai joué dans cette salle, mais... J'ai vu quelques images de leur préparation à Conakry. C'était en plein air. Hein. Pas évident. Maintenant, ils ont une salle, mais c'est pas très... c'est pas aux normes. C'est pas aux normes FIBA. Mais
Juste pour jouer. Il faut beaucoup miser sur les infrastructures. Les Maliens, le Mali l'a fait et les résultats commencent à suivre. Même chez les jeunes au Mali, ça. Ah ouais. Bien bon. Ah ouais, c'est le cas aussi bien en Guinée qu'au Sénégal. Il y a un problème d'infrastructure, de salles de basket. Mais le Cameroun, c'est sa première salle. Hein? Moi, je me rappelle quand on était au Cameroun en 85, on a joué en plein air. Et c'était la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et là, le Cameroun a mis à la disposition des équipes qui participent à l'Afro-Basket une salle moderne. Ouais, c'est ça. C'est une salle moderne. J'ai eu la chance d'aller en Angola en 2013, mais quand vous allez dans ce pays, vous ne voyez que des salles de basket et des terrains de basket. Partout. Et les résultats suivent. Ouais. Ça a suivi chez les hommes, mais chez les dames, depuis 2 Afro-Basket, c'est elles qui... Ce sont les reines d'Afrique. Ah ouais, qui gagnent. Fatouba, le shoot. Elle était à droite. Ah oui, le rebond avec Oumoul Khairicham, la passe. Action coupée par Nadia Perichnian. Elle ne pouvait pas se reposer à Assou Kochoso. Assou Traoré. Assou Traoré. Elle pouvait se reposer, non? Elle et Aya. Vu que le match n'a pas... Oh, Oumoul Khairicham étincelante de réussite sur ce coup-là. 3 points. Âgée de 25 ans, elle évolue en Espagne. Mariama Djiba Touré, le rebond avec Binta Diouf. Moukhairi, la passe vers la capitaine qui n'a pas pu se saisir de la balle. C'est vrai qu'Assou peut gagner beaucoup de repos sur ce match. Ouais, elle est ailleurs. Mais bon, comme il y a une rotation, donc je pense que c'est pas trop méchant. Il faut savoir que contre l'Angola, elles ont beaucoup joué et aussi contre l'Algérie. Donc elles pouvaient se reposer un peu. Enfin, c'est l'avis du coach aussi, hein, c'est son choix. Là, on ne peut rien dire. Et là, Mariama Djiba Touré a mal joué ce coup-là. Elle s'en excuse auprès de ses coéquipières. Moukhairi Thiam, Aya Traoré. Le rebond est guinéen. Fatouba. Ça ne passe pas avec Fantasy Dimé. Aya pour Moukalsoum Touré. Assou Traoré. Non, elle n'a pas beaucoup de réussite dans ce match sur les shoots. Elle est connue pour son adresse Assou Traoré. Ah, Jojo a quand même toujours des soucis avec son genou apparemment. Petit pansement sur le genou droit. Non, c'est la glace. De Mam Jojo Diouf. Prions pour elle quand même. Même si c'est de la glace, ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça. Souvent, quand tu es blessé de cette façon, même s'il n'y a rien, tout le temps, ici, il y a possibilité de mettre la glace, il faut. C'est pour améliorer, c'est pour. C'est pour calmer un peu la douleur, la glace. Oh, ouais. On voit les top scorers. Il y a les deux Traoré. Ouais, 15 points. Astou et Aya Traoré, Aya auteur d'un double-double. 15 points. Et Oumou Kalsoum Touré, 10 points. 10 points. Pas mal. 88 à 36. La Guinée fera tout pour ne pas encaisser 100 points. Ouais, 100 points, c'est... Elles feront tout pour ne pas encaisser 100 points. Elles ont eu à encaisser 100 points face au Mali il y a quelques mois lors des éliminatoires des
des Jeux africains. 108 points en faveur des Maliennes. Un pays qui monte dans le basketball féminin. Même masculin, ils ont beaucoup, au niveau des hommes, ils ont beaucoup progressé, les Maliens. Ah ouais. Ouais. À l'afro-basket, ils ont fait douter les Tunisiens. Ouais. Oh. C'est Khadim Mbaye. Khadim Mbaye bébé qui nous sort un shoot à 3 points. C'est sa position favorite quand même. Assou Traoré, Oumou Kalsoum Touré. Et c'est dedans. Oumou Kalsoum Touré en vervant dans ce match. Elle évolue en France. C'est son premier afro-basket. Les Guinéennes qui continuent à jouer leur basket. Shoot. À l'image Oumou Kalsoum Touré, âgé de 27 ans. Côté sénégalais, c'est la seule joueuse qui dispute son premier afro-basket. Ramata Daou, elle était là en 2013, mais elle n'avait pas joué. Ouais. Il y a Sabel. Il y a Sabel Diatta aussi. Il y a Sabel Diatta également, vous avez raison. Sabel et Oumou Kalsoum Touré. Mais elle était présélectionnée en 2013. Ouais. C'est l'avenir. Oumou Kalsoum Touré. Bien. Bien défendu. Aya, Mouhairi Cham, décalage. Assou Traoré à 3 points. Assou Traoré qui retrouve son adresse. Sa position favorite. 93 à 39. Aya Traoré 18 points, Assou Traoré 15, Oumou Kalsoum Touré 12 points et Sabel Diatta 9 points. Sabel a mis 3 tirs à 3 points. Ah oui. La seconde chance, le rebond, Ramata Daou, il faute sur l'intérieur sénégalaise. À 3 minutes 49 de la fin du match. Ramata Daou qui en impose par sa taille. Elle a lancé franc. Elle rate le premier lancer franc. Le deuxième est le bon pour Ramata Daou. Fanta Sidimé. Mariama Djiba Touré, la pénétration bien défendue de la part des Sénégalaises. Khadim Mbaye qui parle beaucoup à ses coéquipières. Là, il a empêché la progression de Oumou Khairi Cham. 4 fautes pour Khadim Mbaye déjà. Le rebond guinéen. Oumou Kalsoum Touré est venu se mêler à tout ça. Ouais, 4 fautes d'équipe.
Ouais, là, les Guinéennes vont bénéficier de lancer franc avec Fanta Berté, 20 ans. Elle a réussi son premier lancer franc. C'est la plus jeune joueuse dans l'effectif guinéen. Fanta Berté qui rate son second lancer franc. Oumou Khairi Thiam, Moukalsoum Touré. Ça ressort. Assou Traoré. La faute sur la Sénégalaise. On a aperçu derrière l'un de nos envoyés spéciaux, Khalidou Bey, qui est avec Seydina Alioune Djigo à Yaoundé pour les coulisses, toutes les informations liées à l'afro-basket. « 20 points à l'actif d'Assou Traoré dans ce match. » La meilleure marqueuse. Meilleure marqueuse. Ah, le contre de Ramata Daou. Regardez. Bloc à l'actif de la sociétaire du Saint-Louis Basket Club. 24. Temps de possession est terminé pour les Guinéennes. Pendant ce temps, les supporters sénégalais donnent de la voix au Palais des Sports de Yaoundé. Assou Traoré, il y a une prise à 2 sur elle. Assou Traoré, meilleure marqueuse de l'Afro-Basket 2013 à Maputo. Elle était également dans le 5 majeur. Assou Traoré qui réussit son premier lancer franc. 21 points à son actif. L'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale du Sénégal. Elle était blessée, non, à la main? Ah oui, elle était blessée aux Jeux africains. Elle n'a pas... Mais quand même, elle est brave, hein, avec sa blessure, elle joue toujours. Elle a manqué au Sénégal dans les derniers matchs aux Jeux africains. Oui, c'est ça. Et là, elle retrouve son adresse et son efficacité. Oh, joli panier. 98 à 42. À 1 minute 50 pratiquement de la fin du match. Les Sénégalais peuvent atteindre la barre des 100 points. Ah oui, c'est le cas. 100 points à l'actif des Lions. 100 points. Et c'est la première équipe à atteindre la barre des 100 points dans cet Afro-Basket. Je n'ai pas encore le résultat de Nigeria-Égypte. Match qui s'est joué avant celui du Sénégal. Jusque-là, aucune équipe n'avait atteint la barre des 100 points dans cet Afro-Basket. L'Égypte était tout proche face à l'Algérie avec ses 96 points inscrits. 102 à 42. 24 points à l'actif d'Assou Traoré. C'est une statistique, Hadis Alberek, impressionnante. Oui, c'est bien. 60 points d'écart entre les deux formations. Il n'y a pas photo. L'écart qu'il y a entre le basket guinéen et le basket sénégalais. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Mais c'est bien de marquer 100 points. C'est pour dire qu'offensivement, l'équipe progresse. Par rapport au premier match où le Sénégal avait marqué 46 points. 46 points. Et 70 au second match. Le match, 70 points. Là, 100 points, je te dis qu'offensivement, l'équipe progresse de match en match. De match en match. C'est important.
Ah là, même pour le mental, c'est important. Ah ouais, il faut gagner pour la confiance, pour le moral. Tafa qui donne des consignes à Oumou Kalsoum Touré. Les supporters sénégalais, eux, sont contents. Un bon supporter, il n'aime que la victoire. C'est tout normal. La victoire fait toujours du bien, alors que la défaite sème le trouble dans les esprits. C'est une victoire qui peut faire du bien pour la suite de la compétition. Mariama Djiba Touré au lancer franc, la jeune Guinéenne de 21 ans qui rate son premier lancer franc. Second lancer franc, également raté. Elle a encore la possibilité de scorer. Et c'est pas bon. Fatou Dian qui revient à Soutraoré, Ramata Daou. Mal joué tout cela. Et Oumou Kalsoum Touré est encouragé apparemment par la capitaine Aya. Mariama Djiba Touré. Intéressante. Hein? Ah oui, elle est intéressante. Pleine d'initiatives. Elle est audacieuse. Hein? Ah ouais. Encore quelques secondes. Quelques 40 secondes dans cette partie. Ramata Daou. Ça ressort. Fatou Dian. Fatou Dian. Le rebond avec Aya. Faute sur la capitaine des Lions. Son bandeau qui tombe. Il va remettre tout cela pour pouvoir assurer les lancers francs. Aya Traoré qui rate son premier lancer franc. Le deuxième n'est pas bon non plus. Khadimbaye pour Fatouba. Mariama Djiba Touré. Fatouba qui réclame la balle. Mariama Djiba Touré qui va pénétrer. Ah, elle est pleine d'audace, cette jeune Guinéenne. Tout cela sous le regard de Simone Keita. Assou qui cède sa place à Sabel Diatta. Mariama Djiba Touré au lancer franc. Ah, elle rate son premier lancer franc. On va s'y coller à nouveau. Pas de réussite. Rebond avec Fatou Dian. À 5 secondes du terme. Il faut shooter le dernier. C'est fini. 102 à 44. Large victoire des Lions du Sénégal.